Est-ce que tu arrives à rester centré dans ce monde en pleine agitation où on est vite emporté par le stress? Et quand on vit emporté, on vit en dehors de soi. Est-ce que tu vois ce concept du en dehors de soi? Je le vois chez beaucoup de personnes. Tu l'observes peut-être autour de toi ou tu le vis, tu le ressens. Je vais te proposer des toutes petites habitudes à ajouter à ta journée, simples et puissantes, qui vont transformer ta façon de vivre le moment, de vivre l'instant dans ce monde de fou. Il y a déjà des méditations, des contemplations sur la chaîne, mais là ce sera court et tu pourras les faire où que tu sois, au bureau, en déplacement, à la maison. Alors, premier conseil, apprends à bâiller pour déstresser ton cerveau. Est-ce que tu sais que bâiller, c'est l'un des moyens les plus rapides pour déstresser ton cerveau? C'est le mode détente qui s'active et tu peux forcer cette activation. Prends quelques secondes pour essayer. Bâille, même si tu n'en as pas envie, bâille, fais semblant. Et après quelques bâillements simulés, les vrais bâillements vont venir et à chaque bâillement, ton cerveau se détend et tu relâches la tension mentale. Donc quand tu es stressé, bâille 10 fois, même de façon simulée, et ne te prive pas d'ouvrir grand la bouche pour décontracter aussi tes mâchoires. Le bâillement est contagieux pour se mettre au diapason les uns des autres. Alors maintenant, quand tu verras quelqu'un bâiller à tes côtés, ne te dis pas qu'il s'ennuie avec toi, mais qu'il se détend et passe en mode mieux-être. Le deuxième conseil, c'est bouge en super ralenti pour détendre ton corps. Est-ce que tu cavales beaucoup? La vie va à toute vitesse parce que quand on bouge trop vite, on garde les tensions dans le corps alors qu'en ralentissant, on active la détente. Essaye ça. Fais une rotation complète de la tête, mais prends 60 secondes pour le faire. Donc 15 secondes pour un quart de tour. Donc vraiment très très lentement. Sens chaque tension qui se relâche au fur et à mesure et c'est ainsi que tu actives la vraie détente dans ton corps. C'est une pratique qui active la réponse de relaxation en permettant à ton corps de relâcher les tensions inconscientes. Le mouvement lent et attentif augmente la conscience corporelle et réduit le stress physique. On le pratique en yoga, on le pratique en sophrologie pour la détente. Donc essaie un tour comme ça de 60 secondes dans chaque sens, ça fait 2 minutes et dis-moi en commentaire comment ton corps se sent après ce mouvement au ralenti. Possible qu'en plus tu bâilles à la suite en signe que la détente est vraiment en action. Le troisième conseil, c'est libère ton esprit avec la respiration consciente. Parfois, le stress s'accumule sans qu'on s'en rende compte, mais la respiration consciente permet de reprendre le contrôle. Tu peux faire cet exercice simple. Tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens ton souffle pendant 4 secondes et puis tu expires lentement sur 4 secondes. Et tu le répètes 5 fois, donc ça fait 60 secondes. Tu remarqueras que ça calme ton esprit et ça détend ton corps en 1 minute. Cette respiration consciente, elle aide à réguler le système nerveux et à ramener un état de calme même dans les situations tendues. C'est une méthode rapide, efficace pour réduire l'anxiété et puis c'est discret, ça se voit pas. Tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand, tu respires, tu comptes. C'est idéal pour calmer instantanément le stress. Et sinon, sur la chaîne, tu as une pratique de 5 minutes de cohérence cardiaque si tu veux pratiquer 3 fois par jour en période de grand stress. Essaie et partage en commentaire comment tu te sens après. Le quatrième conseil, c'est préserve ta fatigue mentale avec des pauses fréquentes. Est-ce que tu es du genre à bosser des heures non-stop sans t'arrêter en te disant que comme ça tu avances plus vite ou alors de faire des pauses? Parce qu'en théorie, ton cerveau a besoin de petites pauses toutes les 20 minutes pour rester performant et éviter la fatigue mentale. Donc, idéalement, accorde-toi une micro-pause de 30 secondes toutes les 20 minutes. Bye, étire-toi lentement, par exemple, un côté comme ça, l'autre côté comme ça, ou ferme simplement les yeux. Ces petites pauses permettent à ton cerveau de récupérer rapidement et de rester concentré pour la suite. Ces micro-pauses, elles permettent de maintenir ta productivité justement et surtout de prévenir l'épuisement mental.
Le cerveau se recharge plus efficacement quand on lui donne des courtes interruptions régulières. D'ailleurs, sinon, il peut facilement s'échapper de force. Donc, essaye de faire une micro-pause de 30 secondes toutes les 20 ou 30 minutes. Mets-toi une alarme, par exemple, et observe comment tu te sens à la fin de la journée. Ma 5e proposition, c'est de cultiver la gratitude pour remodeler ton cerveau. Est-ce que tu sais ce qui est bon pour la structure de ton cerveau et comment le remodeler? Eh bien, sache que la gratitude répétée chaque jour change la structure de ton cerveau et te rend plus heureux ou heureuse. Alors, voici ce que je te propose. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Que ce soit petit ou grand, peu importe, ça ne compte pas. En faisant une habitude quotidienne, tu aides ton cerveau à se concentrer sur du positif. La gratitude, elle active des circuits neuronaux du bien-être et elle réduit l'impact du stress. Et en le faisant chaque soir, par exemple, tu vas mieux dormir. Et cette pratique simple a des effets bénéfiques sur l'humeur, la résilience et la santé mentale à long terme. Alors, quelles sont les 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui? Partage-les avec nous en commentaire. Moi, c'est pour vos témoignages de gratitude que j'ai beaucoup de gratitude. Mon 6e conseil, c'est comment la nature aide ton cerveau à se recharger. Sais-tu que ton cerveau se repose et se régénère au contact de la nature? Alors, est-ce que tu as pris une pause nature récemment, en profitant vraiment? Dès que tu en as l'occasion, prends 5 minutes pour regarder la nature autour de toi. Même une simple plante sur ton bureau ou un arbre par la fenêtre, ça peut aider ton cerveau à se détendre et à se recharger. Les études montrent que l'exposition à la nature réduit le stress et améliore l'humeur. Donc même un court moment passé en pleine conscience devant un élément naturel peut avoir un effet apaisant sur le cerveau. Donc prends un moment dès que tu peux pour vraiment observer la nature autour de toi ou une contemplation méditative de nature qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Je mets un lien en description. Partage en commentaire ce que tu ressens après. Moi, comme tu vois, je suis bien entourée de verdure. Le 7e conseil, c'est intégrer au moins 1 ou 2 mini-routines plus dans ton quotidien. Elles peuvent apparaître trop simples à première vue, mais elles ont vraiment du pouvoir de transformer ton quotidien si tu les appliques régulièrement. Donc, choisis au moins 1 ou 2 routines parmi celles que j'ai données dans cette série et intègre-les chaque jour. En les pratiquant régulièrement, tu verras des améliorations dans ton humeur, ton calme intérieur et ta gestion du stress. Et c'est en prenant des petites actions régulières qu'on crée des changements durables dans notre état d'esprit et qu'on améliore notre capacité à affronter les tensions quotidiennes avec plus de sérénité. Alors, quelle routine est-ce que tu choisis entre bâiller, ralentir, respirer, faire des micro-pauses, la gratitude et la nature? Dis-moi en commentaire celle que tu appliques ou que tu vas essayer d'intégrer dans ton quotidien. 1 ou 2 mini-routines qui va te convenir, que tu vas pouvoir adopter dans ton quotidien et observer sur le long terme. Tu peux avoir un petit cahier sur lequel tu notes ton évolution, le changement que ça apporte chez toi. Le 8e conseil, c'est réinitialise ton mental avec des micro-moments de méditation. Est-ce que tu as la chance de pouvoir jouir de moments de silence? Sache qu'une micro-méditation de 60 secondes peut suffire pour calmer un esprit agité. Alors, quand tu te sens débordé, prends juste au moins 60 secondes pour toi. Assieds-toi confortablement, ou tu peux être debout à l'arrêt de bus. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Commence par une profonde inspiration et expire toutes les tensions. Et puis, ressens l'air entrer et sortir à chaque respiration. Et à chaque fois que tu te distrais, ramène doucement ton attention sur la respiration. Une courte méditation silencieuse apaise le système nerveux et recentre l'esprit. Donc, les pauses méditatives régulières permettent de réduire le stress et d'améliorer la concentration. Alors, fais ta micro-pause et tu verras que c'est souvent là que la créativité se manifeste. Essaie cette micro-méditation maintenant, 60 secondes, et partage en commentaire comment tu te sens après.
Et moi, mes idées les plus créatives, eh bien, elles jaillissent pendant ma respiration du matin, pendant mon pranayama. C'est là que j'ai le plus d'idées qui fusent et que d'ailleurs, cette idée m'est apparue 2 semaines pour se recentrer avec des petites astuces faciles à mettre en place. Alors, mon 9e conseil, c'est la marche consciente pour reconnecter ton corps et ton esprit. Est-ce que tu connais la marche consciente? C'est une méthode simple pour relâcher toutes les tensions, surtout si tu fais très attention à chaque pas sous la plante de pied. Donc là où tu es, lève-toi et marche, pour rappeler une célèbre phrase. Donc marche doucement, tout doucement et déroule chaque pied. Et chaque pas est une opportunité de te reconnecter à la terre. Concentre-toi sur la sensation de tes pieds qui touchent le sol. Tu peux observer ton environnement sans jugement, juste en prenant conscience de ce qui t'entoure. En nature, évidemment, c'est un effet cumulatif. La marche consciente, c'est une pratique de pleine conscience qui apaise l'esprit, réduit l'anxiété et te reconnecte à l'instant présent en éloignant les pensées négatives. Tu peux faire ce qu'on appelle aussi la marche virtuelle en sophrologie. Tu marches en fait juste sur tes pas, les yeux fermés. Tu marches sur tes pas, tu déroules bien chaque pied. Fais quelques pas conscients et partage en commentaire ce que tu as ressenti. Et plus tu pratiqueras, plus tu seras apaisé. Alors, bonne promenade, virtuelle ou non. Et le 10e conseil, c'est utilise la visualisation pour relâcher le stress. Tu sais sans doute que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis vraiment. C'est pour ça qu'on souffre de nos souvenirs douloureux, mais donc tu peux aussi l'utiliser pour créer un espace de calme, c'est quand même beaucoup mieux. Alors ferme les yeux et imagine-toi dans ton endroit préféré, que ce soit une plage, une montagne, une forêt ou ton lieu de sécurité. Respire profondément et ressens l'air, les sons autour, ressens l'énergie de cet endroit, les odeurs peut-être, et laisse tes tensions s'évaporer en visualisant ce lieu paisible. La visualisation, elle déclenche un relâchement mental et émotionnel en aidant à évacuer les tensions et le stress. C'est une manière rapide de se ressourcer en quelques secondes. Essaie cette visualisation maintenant et partage en commentaire où est-ce que tu t'es imaginé. J'ai hâte de vous lire. Moi, mon espace de calme, c'est mon banc de méditation au bord de la rivière Dorée. Je regarde l'eau et les bateaux. C'est magnifique. Mon 11e conseil, ce sont les bienfaits des petites victoires. Est-ce que tu mesures les bienfaits des petits succès? Chaque petite victoire renforce ta confiance et aide à mieux gérer le stress. Je te propose de tester. Tu choisis une petite tâche simple que tu peux accomplir aujourd'hui. Ça peut être aussi basique que ranger un coin de ton bureau ou de ton chez-toi. Quelque chose qui ne dépend que de toi. Quand tu l'as fait, prends quelques secondes pour reconnaître ce que tu as accompli et ressens la satisfaction d'avoir atteint ton objectif. Parce que reconnaître les petites victoires, ça renforce la confiance en soi, ça diminue l'anxiété liée aux grandes tâches et ça t'aide à avancer avec un état d'esprit positif. Donc, pas après pas, un petit objectif après l'autre. Alors, tu nous diras quelle petite victoire tu as accomplie aujourd'hui, ici, dans les commentaires. Le conseil suivant, c'est déconnecte pour te recentrer. Tu as probablement conscience que ton cerveau est sursollicité par le monde numérique. Est-ce que tu prends le temps de te déconnecter parfois pour mieux respirer? Je te propose de choisir la pause numérique que tu peux prendre aujourd'hui. Coupe ton téléphone, éloigne-toi des écrans et profite de ce moment pour simplement respirer, observer la nature, observer autour de toi, bâiller, faire des mini-respirations, mini-méditations. Ce mini-break te permet de réinitialiser ton esprit. Un reset, c'est à la mode. Pour certains, ça peut être plusieurs heures. Pour d'autres, ça peut être juste des dizaines de minutes. Mais l'important, c'est la pause, c'est changer les habitudes et faire silence dans le brouhaha de sollicitation. La déconnexion régulière, elle permet de réduire le stress, de restaurer l'énergie mentale et d'améliorer ta capacité à rester concentré
et productif. Donc aujourd'hui, déconnecte-toi à un moment où habituellement tu es connecté. C'est ça le message que tu donnes à ton cerveau et dis-nous en commentaire comment tu te sens après cette pause. Encore un conseil utile. Apprends à dire non pour préserver ton énergie. Sais-tu que dire non quand c'est nécessaire est une façon de préserver ton énergie et de prioriser ce qui compte vraiment pour toi? Aujourd'hui, je te propose, si ça se présente, de dire non à une demande qui surcharge ta journée. Même une pensée, une envie de faire quelque chose, de t'ajouter encore quelque chose que tu peux faire un autre jour. Dis-le calmement si c'est à une autre personne ou même à toi-même sans culpabilité. Et en préservant ton énergie, tu pourras mieux te concentrer sur ce qui est essentiel pour toi. Les personnes qui arrivent à l'épuisement sont celles qui ne savent pas dire non. Tu vois où ça mène, le burn-out. Donc, dire non, ça renforce l'estime de soi, ça protège donc contre le burn-out et permet une meilleure gestion du temps et des priorités. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de dire non récemment pour préserver ton énergie ou tu aurais voulu le faire et tu n'as pas osé? Partage ton expérience aux commentaires, surtout si ça peut encourager ceux qui ne savent pas dire non et se font dévorer l'énergie. Nouveau conseil, fais une pause pour rire et alléger ton esprit. Est-ce que tu sais que le rire, c'est l'un des moyens les plus simples et puissants pour évacuer le stress? Il y a même des stages de rire pour ça. Eh bien, je te propose de prendre quelques minutes pour regarder une vidéo rigolote, écouter une blague ou te souvenir d'un moment hilarant. Le rire libère des endorphines qui boostent ton humeur et qui te permettent de relâcher les tensions. Le rire améliore aussi instantanément l'humeur, il réduit le stress et il favorise la relaxation. Et c'est aussi un excellent moyen de renforcer les liens sociaux. D'ailleurs, tu connais peut-être des grises-mines déprimants qui rigolent jamais. Et tu as sûrement aussi des bons souvenirs de franches rigolades qui ont fait tellement de bien. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus rire? Où est-ce que tu trouves tes sources de rigolade? Eh bien, partage avec nous. Fais circuler un peu plus de rire aujourd'hui. Partage en commentaire tes franches rigolades. Fais-nous rigoler. Alors, mon dernier conseil, si avec tout ça, tu as encore des émotions fortes, mon dernier conseil, c'est comment gérer une émotion forte. En général, elle te parle d'un besoin non satisfait. Donc, pour libérer l'émotion, il faut donc apprendre à identifier ton besoin. Donc, la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, commence par l'analyser. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse? Ensuite, cherche quel est le besoin non satisfait. Quand on est triste, on a besoin de réconfort. Quand on est en colère, on a souvent une valeur importante qui est bafouée, un besoin de respect. Alors, essaye cette méthode dès que tu ressens une émotion forte et partage en commentaire ce que tu as découvert sur toi-même. Voilà, c'en est fini de ces 14 conseils pour mieux vivre ton quotidien. Tu peux partager en commentaire ce que tu mets déjà en pratique ou ce que tu souhaites mettre en pratique à partir de maintenant, ce qui te convient le mieux et nous dire, revenir après quelque temps pour nous dire eh bien, quel impact ça a eu pour toi. De cette longue vidéo sont extraits des petites minutes short de conseil par conseil que tu peux retrouver dans la playlist. Si tu veux par exemple choisir au hasard, tiens, qu'est-ce que je vais m'entraîner à appliquer aujourd'hui comme conseil? Eh bien, tu peux aller choisir, regarder la vidéo, la re-regarder plusieurs fois dans la journée si tu as besoin et mettre en pratique pour changer ta vie, mieux vivre dans ce monde bouleversant, chaotique, en hyper connexion, hyper sollicitation et pour nous donner des nouvelles qui sont pas franchement joyeuses. Donc, se recentrer, revenir à l'intérieur, eh bien, ce sera la manière de t'améliorer toi-même et en étant plus calme, plus serein, plus paisible en toi, eh bien, tu pourras rayonner ça autour de toi. Et si chacun faisait ça, eh bien, le monde serait drôlement meilleur. À bientôt, ici ou ailleurs, et souris. Souris, c'est pas du rire, mais du sourire. Eh bien, c'est déjà tous des phénomènes intérieurs qui se mettent en place pour faire que ça fait du bien à l'intérieur. À bientôt.